Bonne année à tous, que la paix et que la grâce du Seigneur Jésus se reposent sur vos vies. Et en cette nouvelle année 2022, God Love Channel veut entamer un nouveau projet. Parce que qui dit nouvelle année, dit également nouveau projet, nouveau départ, nouveau commencement. Et c'est pour cela qu'en cette nouvelle année 2022, God Love Channel voudrait entamer un projet de rénovation et de réaménagement total de ses studios. C'est pour cela que God Love Channel veut aménager dans des studios, dans des nouveaux studios pour ses diverses émissions, que ce soit l'émission Let's Pray for Cameroun, que ce soit l'émission Parole à la femme. God Love Channel veut aménager dans des studios qui reflètent plus le titre et le thème de leurs émissions. Et ça fait partie de l'un de nos projets géants en cette nouvelle année. Et pour cela, nous avons besoin de chacun d'entre vous. Nous avons besoin que vous nous portiez dans la prière. Nous avons plus besoin de vos prières, que vous nous portiez dans des moments d'intercession, que ce soit dans vos cellules, que ce soit en famille, dans vos moments de prière personnelle. Si God Love Channel est une bénédiction pour toi, merci de porter notre chaîne à cœur dans vos moments de prière. Et également, vous pouvez nous aider en vous abonnant, en likant, en commentant et en partageant tous nos posts, toutes nos vidéos, toutes nos émissions qui sont une source de bénédiction. Et certainement, nous réussirons à compléter et arriver au terme de notre projet de cette année 2022. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Nouvel épisode de votre émission Let's Pray for Cameroun. Je tiens à signaler que le Cameroun est juste un point de contact où vous pouvez prier pour votre nation, où vous nous suivez, où vous pouvez lever vos voix pour prier pour votre nation, où vous nous suivez. Ce matin donc, nous allons prier et partager un thème comme nous le faisons d'habitude à l'accoutumée, comme nous le faisons toujours. Ce matin, nous allons partager le thème qui est « Sois conscient de la souveraineté de Dieu ». Sois conscient de la souveraineté de Dieu. Bien aimé, plusieurs personnes sont frustrées dans leur marche avec Dieu. Plusieurs personnes sont frustrées dans leur vie chrétienne. Plusieurs personnes sont frustrées dans leur quotidien, dans leur milieu chrétien, dans leur relation avec Dieu, parce qu'ils n'ont pas compris l'état de la souveraineté de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu reste souverain en toutes choses. Plusieurs personnes sont frustrées envers Dieu parce qu'ils ne comprennent pas la souveraineté de Dieu. C'est un sujet, c'est un point autant pour moi que l'Église devrait ouvrir les yeux, que les chrétiens devraient ouvrir les yeux à ce sujet. Les chrétiens doivent ouvrir les yeux à ce sujet de la souveraineté de Dieu. Parce que quand on parle de la souveraineté de Dieu, on parle de l'habilité de Dieu. De l'habilité de Dieu à pouvoir nous accorder ce que nous demandons dans nos prières. Et bien évidemment, nous dit non. Alléluia. L'habilité de Dieu à permettre que certaines situations nous arrivent dans notre vie. C'est ça qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Qu'il nous donne ou qu'il ne nous donne pas, nous devons apprendre à comprendre que Dieu est souverain. Que Dieu reste souverain. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, nous voulons par ce thème ouvrir les yeux de l'Église,
ouvrir l'entendement de l'Église pour que la compréhension soit palpable en ce qui concerne la souveraineté de Jésus, la souveraineté de Dieu. Amen. Ce matin donc, nous allons échanger, nous allons parler à travers ce thème, avec le livre de Job. Nous allons échanger avec le livre de Job, notre référence là dans la vie de Job. Bien aimé, certainement, chacun d'entre nous a déjà entendu parler de Job. Ou certainement, chacun d'entre nous n'a peut-être pas déjà lu la Bible, mais a déjà entendu parler d'un homme qui s'appelait Job. De ce qu'il a vécu, de ses exploits, de ses pertes, de sa bassesse. Chacun a déjà sûrement entendu parler de lui. Peut-être nous n'avons pas déjà lu la Bible. Peut-être il y a d'autres qui n'ont pas lu la Bible et ont vu l'histoire de Job dans la Bible. Mais certainement chacun a entendu parler de cet homme-là qui s'appelait Job. Et ce matin, nous allons tirer un enseignement très capital, un enseignement très fondamental, un enseignement très important pour l'Église à travers la vie de ce serviteur qui s'appelait Job. Bien aimé, pour faire un court résumé, Job est cet homme-là à qui Dieu avait tout donné. Job est cet homme-là à qui Dieu avait tout donné. Maison, emploi, argent, voiture, famille, enfants, femmes. Dieu avait quasiment tout donné à Job. Et en même temps, Dieu avait également tout repris à Job. Jusqu'à sa santé, Dieu l'avait tout repris. Et ce matin, quand nous lisons le livre de Job, notre compréhension s'ouvre dans un point. Notre façon de comprendre s'ouvre. Nous avons comme une éclairation. Nous sommes éclairés. Quand nous arrivons à un certain point dans la méditation, dans la lecture du livre de Job, nous voyons Job dans ses souffrances, Job dans son allégresse, Job dans ses souffrances, Job dans son tourment autant pour moi. Ne cesse de sa bouche dire des choses. Parler de Dieu, de sa bouche ne cesse de sortir des mots. Et alors, Dieu parle à Job à travers son serviteur. Pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre. Je t'inviterai à ouvrir ta Bible dans le livre de Job, Job chapitre 33, à partir du verset 12 à 13. Nous allons voir en ce qui concerne la souveraineté de Dieu. Nous allons voir que Dieu reste souverain en toutes choses. Que Dieu reste souverain en tout. Tout ce qui peut nous arriver, Dieu reste le maître. Dieu reste souverain. Dieu reste au premier pas. La Bible dit, je te reprendrai quand cela tu n'as pas raison. Car Dieu est plus grand que l'homme. Au verset 13, il dit, veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Bien-aimés, si nous étions dans la même situation que Job, où Dieu nous a tout donné, où Dieu nous a donné maison, argent, voiture, emploi, femme, et en même temps Dieu nous a tout repris. Plusieurs chrétiens, comme je l'ai dit au début de cette série, sont frustrés à cause de cela. Les chrétiens sont frustrés à cause de cela, à cause du fait que deux fois, Dieu les donne tout ce qu'ils désirent. La maison qu'ils désirent, Dieu leur donne. L'argent qu'ils désirent, Dieu leur donne. Les enfants qu'ils désirent, Dieu leur donne. Le mariage qu'ils désirent, Dieu leur donne. Mais à un niveau peut-être, Dieu peut te reprendre cela. Un autre niveau plus courant, c'est le fait que nous prions. Nous prions fermement pour quelque chose, point. Nous prions véritablement. Nous prions avec la foi. Mais Dieu ne nous répond pas.
Dieu ne nous répond peut-être pas favorablement. C'est un autre point qui démontre la souveraineté de Dieu, qui démontre que Dieu est souverain en toutes choses, qui démontre que Dieu est maître de tout. Bien-aimé, Job possédait tout. Job possédait tout ce qu'il désirait. Mais Dieu lui est dépouillé. Il a crié au Seigneur, mais Dieu n'a point agi. C'est peut-être la situation que tu peux vivre. Tu pries au Seigneur pour un emploi, mais Dieu ne te répond pas. Bien-aimé, ce matin, ce thème n'est pas peut-être pour démontrer que le fait que nous ne recevons pas l'exaucement à nos prières, nous n'avons pas la foi. Ce thème ne veut pas nous encourager à marcher dans une vie sans foi. Non, mais ce thème veut nous révéler qu'à travers les actions de Dieu, quand nous prions peut-être et nous ne recevons pas d'exaucement, il y a un enseignement à tirer. Dieu veut nous faire savoir qu'il est bon en tout temps. Ne dit-il pas que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment? Alléluia. Bien-aimé, tu peux demander quelque chose à Dieu aujourd'hui et il ne te l'accorde pas. Tu peux lui demander cela fermement dans la prière. Peut-être c'est l'emploi, peut-être c'est le mariage, peut-être c'est l'argent. Il ne te l'accorde pas au temps favorable. Peut-être même c'est la santé, la guérison d'un proche, la guérison de ton propre corps. Dieu ne te l'accorde pas peut-être à l'instant où tu l'as demandé. Dieu ne te l'accorde pas à l'instant où tu l'as demandé cela. Dieu a ses raisons. Dieu sait pourquoi il le fait ainsi. Parce que Dieu n'est pas un homme. La Bible dit, Dieu n'a aucun compte à rendre à un homme. Parce qu'il est au-dessus des hommes. Parce qu'il est souverain. Parce que ce que tu peux lui demander, il peut te l'accorder comme il peut ne pas te l'accorder. La mentalité de plusieurs chrétiens bien-aimés sont figées. La mentalité de plusieurs chrétiens sont bloqués sur ce fait. La mentalité de plusieurs chrétiens sont comme bloqués sur ce fait que de demander quelque chose à Dieu et ils ne reçoivent pas d'exaucement, ils ne sont pas accordés, ils ne sont pas exaucés. Plusieurs chrétiens sont frustrés dans leur marche avec Dieu, dans leur vie de foi. Plusieurs chrétiens sont frustrés, mais non. Dieu ne te l'accorde pas peut-être parce que ce n'est pas le moment. Dieu ne te l'accorde pas peut-être parce que ce n'est pas le temps. Dieu ne te l'accorde pas peut-être parce qu'il sait que s'il te donnait ces choses en ce temps-ci, voilà ce qui se passera plus tard. Tu as beau prier pour l'argent, tu as beau prier pour la santé, tu as beau prier pour le mariage, tu as beau y mettre des heures et des heures, toutes les chansons en langue que tu peux, toutes les adorations en langue que tu connais, tu as beau y mettre ton cœur, et à sortir de là, Dieu ne te répond pas, Dieu ne t'exauce pas. À un niveau, nous sommes frustrés, à un niveau, nous sommes frustrés à cause de cela. À un niveau, les chrétiens sont frustrés. À un niveau, nous sommes mais pourquoi? Mais pourquoi, Seigneur, tu ne me l'as pas accordé? Mais pourquoi, Seigneur, tu ne me l'as pas donné? Mais pourquoi, Seigneur, me l'as-tu repris? Mais pourquoi, Seigneur, tu ne me le donnes pas? Et sans connaître, bien-aimé, ce sentiment de haine, ce sentiment de dégoût, ce sentiment de colère, ce sentiment envers Dieu se développe. Ce sentiment de profond regret pour la personne de Dieu se développe dans ton cœur. Et au lieu d'éprouver de l'affection, de l'amour, parce que Dieu, lui, il sait ce que toi, tu ne vois pas, tu éprouves de la haine. Bien-aimé, ce matin, Dieu vient te dire que mets de côté cette haine et regarde le projet qu'il a pour toi.
Et regarde le dessein qu'il a pour toi. Et regarde les ambitions qu'il a pour toi. Dieu te dit, mets de côté cette colère. Mets de côté cette rage. Et regarde les ambitions que Dieu a pour toi. Regarde les merveilleux projets que Dieu a pour toi. Mets de côté cette pensée envers lui. Parce que Dieu, il sait ce qui est bon pour toi à tel instant. Dieu, il sait. Dieu, il connaît ce qui sera bon pour toi à tel moment. Dieu connaît. Dieu sait. Alléluia. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Il te dit, ne sois pas frustré. Parce qu'à un niveau, quand tu lis la Bible, Job, les paroles de Job étaient comme frustrées, étaient comme perdues. Les paroles de Job étaient comme dépourvues de sens. Et alors Dieu, un serviteur lui dit, Dieu n'est pas un homme. Il n'a de compte à rendre à aucun homme. Dieu, il connaît. Il connaît ce qui sera important pour toi. Dieu, il connaît ce qui sera, quels sont tes besoins. Dieu peut tout te donner aujourd'hui. Dieu peut te donner ce que tu dois avoir. La maison que tu dois avoir, l'argent que tu dois avoir, les amis, la famille, les emplois que tu dois avoir. Mais il te reprend cela. Tu peux prier longtemps pour le mariage, la santé, mais il ne te l'accorde pas. Parce que bien-aimé, tu es comme. Parce que bien-aimé, Dieu connaît le trésor qui est en toi. Dieu connaît le trésor caché, le trésor profond qu'il y a en toi. Si vous l'avez découvert autant pour moi, il y a dans ce studio un œuf. Et à travers cet œuf, Dieu veut nous enseigner. Je prends. Bien-aimé, regarde cet œuf. C'est un œuf que nous avons bouilli. Regarde cet œuf. C'est un œuf que nous avons bouilli et dont l'intérieur a durci. Regarde son contenu, regarde l'extérieur, regarde sa couche extérieure. Sa couche extérieure est dure. Cet œuf nous représente. Cet œuf est comme nous. Cet œuf peut nous représenter. Tu passes par des situations difficiles. Tu pries. Tu es oppressé. Tu es brisé. Au fur et à mesure, regardez. Au fur et à mesure que je frappe cet œuf. Tu es peut-être cet œuf. Cet œuf se brise. Je frappe cet œuf. Je frappe cet œuf et elle se brise. Je frappe cet œuf et elle se brise. Tu es là, tu cries. Seigneur, Seigneur, ma situation, il n'agit pas. Seigneur, ma situation, pendant ce temps, tu es brisé. Pendant ce temps, tu es détruit. Les gens te trahissent. Ce que tu as, tu perds cela. Seigneur, le mariage, les gens se moquent de toi. Seigneur, ma santé, les gens se moquent de toi. Comme la femme à la perte de sang qui a duré 12 ans. Pendant ce temps, tu reçois des coups, tu es brisé. Et Dieu regarde. Dieu regarde, il n'agit pas. Il n'agit pas. Il n'agit pas. Il n'agit pas. Il continue à te regarder. Il continue à te regarder pendant que tu cries à lui. Ça peut faire 5 ans. Ça peut faire 2 ans. Ça peut faire 10 ans. Ça peut faire 16 ans que le monde te brise. Que tes proches, tu perds tout ce que tu as. Tu perds tout ce que tu pouvais posséder. Et tu cries à l'Éternel, ma situation. Il n'agit pas. Il n'agit pas. Pourquoi? Parce que regardez ce mystère. Regardez bien. Parce que quand le monde t'aura totalement brisé, parce que quand le monde t'aura totalement abandonné, parce que quand ta santé se sera totalement dégradée,
Parce que quand le monde serait moqué de toi, qu'à 45 ans tu n'étais point marié, qu'à 70 ans tu n'es pas guéri. Parce que quand le monde se serait moqué de toi, regardez, la couleur change. Parce que quand le monde se serait moqué de toi, qu'à 99 ans tu n'enfantes pas, regardez ce qui se passe. Regardez. Dieu, lui, il sait quand t'exaucer. Il sait qu'à l'intérieur de toi, il y a un trésor. Qu'à l'intérieur de toi, malgré tout ce que les gens disent, malgré les prières que tu lui as demandées, malgré les prières que tu lui as faites, qu'il n'a pas exaucé à l'instant, il connaît. Parce que regarde, tu es un trésor qui se cache. Regardez sa couche extérieure. Sa couche extérieure est totalement brisée. La couche extérieure est totalement brisée. Dieu connaît. La souveraineté de Dieu voudrait qu'il ne t'exauce pas à l'instant que tu lui as demandé. Parce qu'il connaît le futur. Parce qu'il connaît ce qui se passera après. Et ce matin, je voudrais que tu pries. Que Dieu te donne de ne plus être frustré. Bien-aimé, tu me regardes peut-être. Tu as été frustré peut-être par cette situation que j'ai énumérée plus haut. L'église est totalement frustrée. La majorité de l'église est frustrée par cet acte. La majorité de l'église est frustrée. Plusieurs personnes sont frustrées à cause de cela. À cause du fait qu'ils demandent quelque chose à Dieu, qu'ils supplient Dieu pour quelque chose et ils ne sont pas exaucés. À l'instant, parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu connaît qu'à l'intérieur ils sont des trésors. Qu'à l'intérieur, malgré leur couche que le monde a fracassée, pendant qu'ils suppliaient Dieu, ils ont vu comment Dieu était incapable d'agir. Ils ont cru que Dieu était incapable de leur sauver. Mais Dieu est resté, il a attendu jusqu'à ce que tu sois totalement brisé et que tu sois tel que tu es, le trésor. Ce matin, prie. Quel Dieu t'accorde à comprendre sa souveraineté. Parce qu'il n'a de compte à rendre à aucun homme. Parce qu'il n'a de compte à rendre à aucun homme. Seigneur Jésus, nous voulons comprendre ta souveraineté. Père, nous voulons comprendre ta souveraineté malgré les circonstances de la vie, malgré les oppressions de la vie. Parce que nous prions à toi et nous ne sommes pas exaucés. Parce que nous crions à toi et nous ne recevons point d'exaucement. Nous voulons avoir une compréhension de ta souveraineté, Jésus. Nous voulons avoir, Seigneur, une compréhension de ta souveraineté. Laisse-nous comprendre ta souveraineté, Père. Laisse-nous comprendre ta souveraineté. Parce que nous désirons une compréhension de ta souveraineté. Ton Église a besoin de cela. Ton Église a besoin de comprendre. Ton Église a besoin que tu l'ouvres l'entendement. Parce que plusieurs sont frustrés. Parce qu'ils n'ont pas compris que tu ne les donnes pas ce qu'ils désirent à l'instant. À cause du fait que tu connais le temps favorable qui sera meilleur pour eux. Laisse-nous donc, Jésus, comprendre le mystère de cette souveraineté. Laisse-nous donc, Seigneur, comprendre le mystère de cette souveraineté, Seigneur. Parce que tu es souverain et tu fais toutes choses en ton temps, selon ton bon plaisir. S'il te plaît, Père, laisse-nous comprendre le mystère de cette souveraineté. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries sous cette douce mélodie conduite par notre frère Djapé Martin. Alléluia. Bien-aimé, prie. Que Dieu t'accorde cette grâce d'être conscient de la souveraineté, de sa souveraineté. Que Dieu t'accorde cette grâce d'être conscient de sa souveraineté. D'être conscient qu'il est souverain en toutes choses. D'être conscient qu'il est souverain en toutes choses. Seigneur Dieu, Seigneur, nous voulons être conscients. Nous voulons être conscients que tu es souverain. Nous voulons être conscients que tu es souverain. Nous voulons être conscients que ce n'est pas parce que tu ne nous donnes pas à l'instant que tu ne peux pas. Nous voulons être conscients que ce n'est pas parce que tu ne nous donnes pas là
Ce n'est pas parce que tu nous retires tout que tu nous as abandonnés. Nous voulons prendre conscience de ta souveraineté. Jésus, nous voulons prendre conscience de ta souveraineté, Père. Laisse-nous prendre conscience de ta souveraineté. Laisse-nous prendre conscience du fait que tu es souverain en toutes choses. Laisse-nous prendre conscience du fait que tu es souverain, bon pour nous en toutes choses. Laisse-nous prendre conscience du fait que tu ne nous donnes ou tu ne nous donnes pas, que tu es souverain, que tu connais pertinemment ce que tu fais, Père. Parce que ton Église est frustrée. Parce que ton Église ne comprend pas. Parce que ton Église, oh Dieu, est totalement frustrée dans la compréhension de ces choses, de ces actes de souveraineté. Parce que nous prions et nous ne voyons pas d'exaucement. Parce que nous possédons aujourd'hui et nous perdons demain. Laisse-nous être conscients que tu es celui-là qui peut donner. Que tu es celui-là qui peut donner et reprendre. Que tu es celui-là qui peut accorder et reprendre, Seigneur. S'il te plaît, Jésus, laisse-nous prendre conscience de ta souveraineté. Kabo shatamayate kasura. Glade patu sabrinde leko kabaria sante. Rebebea soto bashata. Rinde de debo suntu bekaba shatama. Yamante kayo sabate kaba. Seigneur, nous voulons prendre conscience. Nous voulons prendre conscience que tu es souverain. Nous voulons prendre conscience, Père. Nous voulons prendre conscience, Seigneur, que tu es souverain en toutes choses. 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 Papa, nous voulons prendre conscience. Seigneur, nous voulons prendre conscience. Papa, nous voulons prendre conscience que tu es souverain en toutes choses. Que tu es souverain en toutes choses, Seigneur. Père, Seigneur céleste, laisse-nous prendre conscience, Papa, que tu peux donner et que tu peux reprendre. Que nous pouvons prier et que tu ne nous exauces pas. Seigneur Jésus, nous refusons encore d'être frustrés par l'ennemi, d'être trompés par l'ennemi, que tu refuses de nous répondre, d'être trompés par l'ennemi, que tu ne nous prends pas en égard. Nous refusons. Parce que plusieurs chrétiens sont trompés par Satan. Que Dieu ne leur prend pas en égard. Que Dieu a le dos tourné envers eux. Plusieurs chrétiens sont trompés par Satan. Seigneur, nous refusons d'être encore trompés par Satan. Nous ne voulons plus être trompés par Satan. Que tu ne nous prends pas en égard. Que tu ne peux pas nous exaucer. Que tu ne veux pas nous exaucer. Nous ne voulons pas être trompés par Satan, Père. Nous ne voulons pas être trompés par Satan, Seigneur. Nous ne voulons pas être trompés par Satan. Yababa shatama yendebo subradelati. Ribendeleko satayamamante kasura. Sois béni parce que tu nous exauces. Élevé, célébré, adoré et psalmodié. Merci Seigneur pour tes grâces, pour ton option dans nos vies. Parce que tu nous exauces toujours, parce que tu es fidèle. Parce que tu es digne d'être élevé, digne d'être adoré, digne d'être célébré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Oui, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur, le nom du Seigneur pour ces instants. Ces instants de prière, nous bénissons sa majesté. Parce qu'il nous a exaucés, nous le croyons. Qu'il est souverain envers nous. Qu'il est souverain, majestueux et magnifique. Et c'est pour cela que nous vous donnons rendez-vous à la prochaine émission de Let's Pray for Cameroon. À cette même heure, dimanche prochain, le 27, pour encore être bâti, pour encore être édifié. N'oubliez pas de partager, de liker. Et on se dit rendez-vous dimanche prochain et que Dieu vous bénisse. Shalom.